Salut à vous les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetten. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. Un très petit nombre de ces individus ont affirmé avoir eu des interactions avec des ovnis. Et mon cerveau a explosé. Je pensais que j'en avais déjà terminé avec cette histoire. Comment est-ce que c'est quand la CIA débarque dans votre bureau sans prévenir? Tu crois que c'est une blague? Existe-t-il une menace imminente, potentiellement, que ce soit de forces adverses à l'intérieur de ce système solaire ou de l'extérieur du système solaire? Pour qu'ils puissent réellement constituer une menace, il faudrait absolument qu'ils aient besoin de quelque chose que nous possédons. On vous tient maintenant. Je suis en train de vous livrer à eux. Et voici donc ce fameux Gary. Merci beaucoup. Et c'est la chaîne CBS News m'a contacté pour essayer de me faire une interview pour participer à un débat avec lui. Et c'était il y a de cela quelques semaines à peine. Et j'ai répondu, sans l'ombre d'un doute, absolument jamais. Avant Vetters, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment beaucoup les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement, les amis. Bon, Vetters, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit du Dr. Gary Nolan dans une récente interview qu'il vient de faire avec Blossom. Oh là. Et pour aborder le sujet évident, oui, j'ai des lunettes maintenant. Je dois mieux voir de près parce que je ne voyais vraiment plus rien de près et je regarde beaucoup mon ordinateur quand je filme. Donc bref, dans certaines de ces vidéos, vous allez me voir porter des lunettes. J'ai l'air de quoi? Plongeons dans cette interview. Mais d'abord, je dois garder les micros allumés, lazarement. Bon, Vetters, il faut que je vous parle d'une toute nouvelle émission qui sort. OK? C'est absolument incroyable. Il s'intitule Le cycle de Pendragon, l'ascension de Merlin. Vous pouvez le trouver sur Daily Wire Plus, d'accord? C'est une série composée de 7 épisodes. Franchement, cette série est absolument incroyable. Très cinématographique dans son ampleur, compris? Ces batailles vraiment gigantesques. Vous savez, cette reconstitution historique avec tous ces costumes et ces décors si authentiques. Et puis, c'est tourné en extérieur. Je crois qu'ils ont filmé dans plusieurs pays différents. Vous savez, ça semble tellement réel. On se sent vraiment complètement immergé dans cette série. Je dois l'admettre, j'ai été vraiment époustouflé par ça. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est bien de Merlin qu'il s'agit, n'est-ce pas, le magicien? Car il y a vraiment de superbes plans d'effets spéciaux et aussi de véritables effets pratiques, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. Et ça a l'air tout simplement incroyable, n'est-ce pas? On dirait que, oh là là, d'accord, ça c'est vraiment une série de qualité. C'est une série en 7 épisodes, c'est disponible sur Daily Wire Plus dès maintenant, je vous mettrai un lien dans la description, allez le découvrir. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous le recommande vivement, c'est une série vraiment, vraiment excellente. Bon, alors, la première partie de cet entretien avec le Dr. Gary Nolan que nous allons aborder, c'est comment il s'est impliqué dans l'étude des PN, pour commencer. J'aimerais que vous nous racontiez un peu comment vous avez été amené à faire partie de ce genre de communauté où vous êtes devenu une personne qui a accès à des ressources et des expériences que d'autres gens ont besoin que vous les aidiez à expliquer. L'analyse originale de le spécimen d'Atacama qui appartient à quelqu'un de Barcelone et que, franchement, je pense qu'il faudrait rendre au Chili pour un enterrement digne. Mais je l'ai dit maintes fois dès que j'ai compris ce que c'était. Ce type, un représentant que de la CIA et d'une entreprise aérospatiale, 2 d'entre eux sont venus à mon bureau sans prévenir et ont dit « Hey, nous avons ces gens que nous avons rassemblés dans ce que nous appelons le panier des cas étranges. » Des événements civils, diplomatiques ou militaires s'étaient produits, des dégâts qui avaient en quelque sorte remonté la chaîne dans le domaine médical. Et ils ont alors dit, eh bien, nous ne savons pas ce que c'est. Et ils sont allés voir quelqu'un qui était en train de rassembler des informations. Vous savez, un groupe, toutes ces choses. Et ils ont dit, d'accord, nous avons suffisamment de ces éléments. Et ils commencent à se ressembler les uns aux autres. Il est donc absolument nécessaire de déterminer ce qui est en train de se passer parce que certains membres de notre corps diplomatique ou de nos agents de renseignement étaient en fait en train de tomber gravement malades et de ressentir des maux importants et de développer des problèmes de santé assez sérieux et préoccupants. Et donc, vous savez, ils sont littéralement entrés chez moi, m'ont montré des IRM et des radios, des dégâts, ce qui était incontestable.
était tout à fait clair que si quelqu'un présentait ce genre de lésion à l'intérieur de son corps ou de son cerveau, une maladie de la substance blanche, il était, vous savez, en difficulté. Et c'était au moins corrélé à des conséquences significatives sur la santé. Qu'est-ce que ça fait quand la CIA débarque dans votre bureau sans avoir été annoncé? Tu penses que c'est une blague? C'est ça, je veux dire, j'ai littéralement regardé autour de moi, vous savez, mon bureau est, vous savez, au 3e étage et il y a comme un pont entre deux bâtiments, juste, et je me suis dit, d'accord, il y a une caméra cachée ici quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague. Parce que non seulement ils avaient déjà mentionné ça, mais en plus, ils ont précisé qu'une infime partie de ces individus prétendaient avoir eu des interactions avec des ovnis. Et moi, mon cerveau a juste explosé. Je pensais vraiment en avoir déjà fini avec cette histoire. Ils sont en train de vous exposer un problème très complexe. Ils disent, nous avons des scanners, nous avons des IRM, nous avons, enfin, vous savez bien, tout un ensemble d'imagerie biomédicale de cerveau de personnes qui présentent des lésions ou des dommages que nous ne parvenons absolument pas à expliquer. Et Neuer, on est en train de les regrouper un peu au hasard dans ce panier de fortune. Et oh, soit dit en passant, petit post-scriptum, plusieurs d'entre eux sont en train de dire qu'ils ont aussi eu des interactions avec des ovnis. C'est bien compris. Je veux dire, c'est une histoire complètement folle, n'est-ce pas? C'est une excellente histoire d'origine du docteur Gary Nolan, pour l'essentiel. Mais j'adore cette question. Qu'est-ce que ça fait quand la CIA, vous savez, débarque dans votre bureau? Oui, mais il faut un peu se poser la question, je suppose. Et ce qui est intéressant, parce que vous savez, si vous êtes Américain, vous penseriez que vous devriez pouvoir faire confiance à la CIA, mais ils ont un tel passé à travailler contre les Américains. Ça marche. Ce n'est pas une chose si étrange qu'on ne ferait même pas confiance à nos propres agences de renseignement, n'est-ce pas, qui viendraient nous parler. Genre, oh là là, quelle est votre intention? N'est-ce pas? Parce qu'on dirait toujours qu'ils ont une arrière-pensée, non? Et mon Dieu, ils sont probablement en train de regarder ça et de me regarder et ça me rend nerveux aussi, pour être tout à fait honnête avec vous. Au fait, laissez-moi juste dire avant toute chose, j'adore la CIA, d'accord? J'adore la CIA. Je n'ai aucun problème. Je ne veux absolument aucun problème. Liberté d'expression. Je ne sais pas vraiment quoi ajouter ici. Mais ils sont donc venus demander au docteur Gary Nolan de faire en quelque sorte un examen de certaines personnes qui, vous savez, ont eu de graves problèmes de santé liés à des armes énergétiques potentiellement utilisées contre eux. Mais certaines de ces personnes ont aussi affirmé avoir eu des rencontres avec des UAP, n'est-ce pas? Et était-ce la manière de l'introduire, n'est-ce pas? En quelque sorte. Vous savez, l'histoire officielle était, eh bien, je vais juste dire, vous savez, quelque chose est arrivé au fait, certains cas, avec les pannes. Mais le vrai sujet était les pannes tout le temps, n'est-ce pas? Et puis, encore une fois, vous devez vous demander pourquoi la CIA vient vous parler. Genre, pouvez-vous vraiment faire confiance à ce qu'il vous apporte? Et ce n'est pas la première fois que le Dr. Gary Nolan en a parlé. En fait, il y a un excellent extrait qui a été récemment partagé en ligne du Dr. Gary Nolan dans un documentaire réalisé par Ron James, le cinéaste Ron James. Une mention spéciale à lui, qui est également inclus dans mon nouveau documentaire sur la psionique qui sortira plus tard cette année. Il a réalisé un film intitulé « Vérité accidentelle, révélation d'OVNI » et il a discuté avec le Dr. Gary Nolan de la même chose. Alors, il s'est avéré que c'était plutôt inattendu. Aux alentours de 2012, on a frappé à la porte de mon bureau à Stanford et il y avait ces deux messieurs qui se tenaient là à l'extérieur de la CIA et d'une société d'aéronautique. Ils ont commencé à parler d'OVNI et ils voulaient être mon aide. Pour être honnête, à ce moment-là, je pensais que c'était une blague. Ils avaient entendu dire que mon laboratoire avait créé l'un des dispositifs de profilage immunitaire les plus poussés au monde, le spectromètre de masse. Grâce à la spectrométrie de masse, vous pouvez fondamentalement analyser les échantillons et ainsi découvrir précisément quels atomes et quelles molécules composent cet échantillon. Est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons déjà ou bien s'agit-il de quelque chose de tout à fait inhabituel? Ce que la CIA attendait de moi, c'était de l'aide pour comprendre les analyses sanguines de personnes qui affirmaient avoir vu des ovnis afin de les aider à saisir ce qui leur était réellement arrivé. Mais à mesure que je développais une relation avec ces individus de la CIA, Ils ont commencé à se dire, bon, d'accord, nous avons également en notre possession ces matériaux qui, soi-disant, auraient été laissés par certains de ces engins. Qu'en feriez-vous? Et je voulais juste vous informer qu'il y a un nouveau Accidental Truth qui va sortir plus tard cette année, je crois. Il s'intitule The Next Accidental Truth, réalisé par Ron James, une sorte de suite à l'original. C'est vraiment un excellent documentaire. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Donc, une histoire d'origine très, très intéressante, c'est certain. Et puis, Vous savez, cela fait vraiment se poser des questions.
Vous avez étudié les effets secondaires chez les personnes qui interagissent avec les PAN. Je pense que c'est vraiment une excellente approche à adopter, n'est-ce pas, d'un point de vue scientifique. Et puis, voir ce qui leur est réellement arrivé, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est sans aucun doute une très bonne perspective. Parce qu'on peut parler d'observation toute la journée. On peut parler de n'importe quoi, n'est-ce pas? Des choses qu'on a vues, des choses qu'on a vécues. Mais quand il y a des données scientifiques, physiques, solides pour prouver qu'une interaction qu'on a eue avec un ovni a laissé, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai laissé des traces, si l'on veut. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Non, pas pour que les gens obtiennent de bonnes notes, bien sûr. C'est juste pour des preuves, ou des éléments qui pourraient nous aider. Vous savez, prouver qu'il y a un phénomène ici sur Terre, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant. Et pour être honnête, pour être très compréhensif envers certaines de ces personnes, ce qu'elles vivent est plutôt carrément effrayant. Lorsque l'on examine les IRM de patients souffrant de sclérose en plaques, et j'ai quelqu'un dans ma famille qui en était atteint, vous verrez ces sortes de poches aléatoires de matière blanche. On appelle ça la maladie de la substance blanche en général, mais du tissu cicatriciel nécrosé. Et donc, ça ressemblait à ça, comme si des zones de leur cerveau avaient été grillées. Qu'est-ce qui ferait ça? C'est une arme énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'une arme énergétique? Parce qu'on parle beaucoup d'énergie ici, comme les vibrations de haute fréquence. Qu'est-ce qu'une arme énergétique? À quoi cela ressemblerait-il? Vous en possédez un dans votre cuisine. Votre micro-ondes four est une arme énergétique. Enfin, vous imaginez votre cerveau est en compote? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre, c'est une situation qui n'est pas du tout favorable, n'est-ce pas? Et vous savez, j'ai toujours dit ça. Vous savez, on va aborder cette question plus tard dans la vidéo. Les extraterrestres sont-ils une menace? C'est toujours une question qui est soulevée et tout le monde a des opinions différentes à ce sujet. Et ça dépend juste de la façon dont on le voit, n'est-ce pas? Mais on pourrait avoir le sentiment que peut-être ils ne représentent pas une menace, dans le sens où c'est de mal, mais juste parce que c'est une toute nouvelle espèce, la menace est totale, ce qui veut dire, vous savez, ils n'ont pas l'intention de nous faire de mal, mais étant donné que nous n'avons jamais eu d'interaction avec eux auparavant, ou avec leur technologie, cela pourrait simplement par défaut nous causer du tort, n'est-ce pas? Imaginez les cultures qui interagissaient il y a très très longtemps, il y a des siècles de cela, n'est-ce pas? Les maladies, ces choses, ce n'était pas intentionnel, c'est juste que votre corps n'y était pas du tout préparé, n'est-ce pas? Donc, on pourrait dire que c'est un peu le même scénario ici. Alors, oui, les extraterrestres ne sont peut-être pas une menace, n'est-ce pas? Dans le sens où l'on conçoit habituellement une menace, c'est-à-dire qu'ils voudraient intentionnellement vous nuire, mais ils pourraient vous blesser involontairement, simplement parce que, encore une fois, nous ne sommes pas habitués à leur technologie ou à leur structure biologique, et ils pourraient avoir de nouvelles maladies dont nous n'avons tout simplement jamais entendu parler et pourraient nous affecter, et vous savez, ce genre de choses. Donc, c'est un peu comme s'il représentait une menace involontaire, juste par défaut, n'est-ce pas? Et ensuite, il faut se poser la question plus importante, et nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, on va regarder ce clip. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis un bon scientifique, c'est de pouvoir reconnaître des données hors de la courbe. Écouter les étudiants faire une présentation de leur travail tous les, 2 mois, et ils passent un peu vite. Ils jettent, ils montrent les données, et puis... C'est tout, ouais, et puis j'entends. Attends un instant, reviens quelques débuts. Qu'est-ce que cela signifiait? Parce que si vous êtes un scientifique, on ne peut pas se permettre de n'utiliser que les données qui nous conviennent. Et je suis désolé, mais je vais devoir prendre Mick West comme exemple. Il est vraiment très doué pour affirmer que cet élément particulier prouve que c'est bien une mouette. Vous savez, et cela exclut toutes les autres observations, celles qui contredisaient les mouettes qui avaient été faites à l'époque. Et ce genre de tri sélectif n'est tout simplement pas permis en sciences sérieuses. Je veux dire, la chaîne CBS News m'a contacté pour tenter de me faire une interview, pour faire un débat avec lui. C'était il y a seulement quelques semaines. Et j'ai répondu, sans l'ombre d'un doute, jamais. Parce que je ne suis jamais, parce qu'il fait ça tout le temps et je n'ai pas le temps de décortiquer chacun de ses arguments. Et la science n'est pas un concours de popularité. Je ne vais pas m'asseoir devant un public, ce qui est en fait une sorte d'émission à la Jerry Springer,
se disputer avec quelqu'un qui ne comprend même pas la différence entre les données, les faits et la preuve. Il ose se dire sceptique. Non, son site web est Metabunk. C'est un démystificateur. Il aborde l'histoire avec des idées préconçues. Et je ne veux pas m'acharner sur lui, mais c'est le genre de personne qui... Les personnes sérieuses devraient tout simplement ignorer cela. Parce que c'est comme je suis un scientifique. Je suis né sceptique ou j'ai été formé pour être sceptique. Je suis même sceptique de mes propres idées. Alors, écoutez, je dois juste dire que j'ai interviewé Mick West plusieurs fois sur Bedded. En fait, j'ai réalisé une interview avec lui pour le documentaire sur la psionique. Et il y a une partie de cela dans le documentaire. Personnellement, je n'ai absolument aucun problème avec Mick West. Il a toujours été une personne très agréable, respectable et professionnelle. Maintenant, je comprends tout à fait le point de vue de Gary. C'est un scientifique. Il a une perspective différente de la mienne. Je ne suis pas un scientifique. Alors pourquoi je l'aborderais comme un scientifique? Je ne saurais pas ce que je fais, n'est-ce pas? Ah, je comprends. Maintenant, il ne fait que prendre les ingrédients de base. Pensez-y comme si c'était de la cuisine. Il prend ses éléments, ses ingrédients et les aborde avec sa propre spécialité, son domaine d'expertise. Alors, et c'est une chose personnelle, n'est-ce pas, que de ne pas vouloir débattre avec Mick West. Franchement, les débats sont bizarres de toute façon, pour être honnête avec vous. Alright, ce n'est pas comme s'il s'agissait de prouver ce qui est juste ou faux. C'est vraiment juste une sorte de moment jeté prendre le dessus sur l'autre personne et tout ça. Alors, mais ils peuvent aussi être utiles d'une certaine manière, vous savez. Pense un peu à tous les débats de Christopher Hitchens que je regardais. Un grand salut, un grand coucou à tous les fans de Hitchers, tous les fans. Mais vous savez, encore une fois, je peux tout à fait comprendre son point de vue. Beaucoup d'entre nous aimeraient que ça arrive. Oui, je pense que ce serait plutôt cool. Mais c'est une décision personnelle et je comprends qu'il ne veuille pas le faire. Et il a sa propre opinion personnelle sur, vous savez, Mick West, et chacun a droit à sa propre opinion. Je ne suis pas vraiment fan de... Moi, personnellement, j'apprécie ce que les différentes personnes peuvent apporter à ce domaine. Essentiellement, n'est-ce pas? Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, oh, vous avez interviewé Mick West. C'est terminé pour moi avec vous. C'est du genre. Et quoi? Ça, rien ain't said, Jack. Vous ne voulez pas que je parle à des gens différents? Je veux dire, la manière dont le Dr. Gary Nolan décrit l'approche de Mick West à ce sujet. Les gens font ça dans la communauté des ovnis de l'autre côté. Ils ne sont pas ce qu'on appelle des debunkers, mais ils croient d'emblée. Ils croient tout de suite. Et il s'adresse à eux. N'est-ce pas? Les gens interagissent avec eux. Alors, ce n'est pas vraiment une question de conclusion. Je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est que vous avez une conclusion préétablie. Eh bien, les gens font ça des deux côtés. Sceptique, vous savez, c'est une question de démystification et de croyance. Ils démystifient dans leur esprit avant même d'entendre l'histoire et ils croient à l'histoire avant de l'avoir entendue, n'est-ce pas? Donc, vous savez, il s'agit juste du biais et de la conclusion préétablie, mais vous savez, encore une fois, pour moi, ça arrive des deux côtés. Donc, je pense que pour être juste, si le Dr. Gary Nolan adopte cette approche avec Mick West, il faudrait l'adopter avec beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, des croyants dans la communauté OVNI aussi. Et je ne l'ai pas vraiment vu s'exprimer à ce sujet. Maintenant, peut-être qu'on ne lui a juste pas posé la question. Mais, encore une fois, Gary Nolan est un homme bien plus intelligent que moi, donc je suis certain qu'il a bien réfléchi à tout ça. Mais vous savez, ce n'est que mon humble avis personnel. Et je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires. Patrick, tu aimes Mick West? Tu aimes? Oui, j'apprécie beaucoup de gens. Moi, ils ont tout à fait le droit d'avoir des opinions différentes des miennes. Je peux ne pas être d'accord avec eux. C'est comme si, juste parce que tu aimes quelqu'un, les gens pensent, « Hey, Cano, t'es d'accord avec tout ce qu'ils disent? » C'est stupide. Quoi, mais t'as quel âge? N'est-ce pas? La vie, c'est littéralement une question de désaccord avec les gens. C'est ce qu'on apprend vraiment dans la vie. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de s'entourer de personnes avec qui on est d'accord sur absolument tout, comme ce serait ennuyeux, n'est-ce pas? Je veux dire, j'aime être en désaccord respectueusement avec les gens. C'est comme ça qu'on apprend en écoutant. C'est comme on dit. On nous a donné 2 oreilles et une bouche pour qu'on écoute plus qu'on ne parle, n'est-ce pas? Et croyez-moi, j'applique ce conseil moi-même. Je dois, vous savez, en être responsable moi-même. Mais de toute façon, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Dr. Gary Nolan devrait-il débattre avec Mick West ou du moins juste avoir une conversation? Peut-être pas un débat. Maintenant, abordons cette question. Les extraterrestres représentent-ils une menace imminente pour l'humanité, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et sommes-nous seuls, vous savez, et sont-ils en route pour la Terre? Et s'ils le sont, devrions-nous nous inquiéter? Je pense que c'est une question absolument juste, tout à fait pertinente et profondément poignante à poser.
J'ai une dernière question à vous poser avant de vous laisser partir, et j'aimerais vraiment prendre un café avec vous, car j'ai tant d'autres questions. Pensez-vous que, compte tenu de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez pu recueillir, de tout ce que vous observez et de tout ce à quoi vous avez pris part dans le documentaire Age of Disclosure, nous sommes en danger, que ce soit physiquement ou existentiellement? Y a-t-il potentiellement une menace imminente, que ce soit de la part de forces adverses au sein de ce système solaire ou de l'extérieur de celui-ci? Pour qu'ils puissent représenter une menace, il faudrait qu'ils aient besoin de quelque chose que nous possédons. On vous tient enfin entre nos mains. C'est moi qui vous livre à eux maintenant. Et voici Gary. Et c'est infiniment. Bon, s'il atterrisse et ouvre la porte, je suis tout à fait partant. Vous savez, j'ai eu 25 ans il y a seulement 2 jours. Alors, Bon anniversaire. Je me disais que j'irais bien dans cette aventure. vous savez, non, je ne le pense vraiment pas. Et c'est peut-être juste parce que je suis optimiste. Mais je suis aussi pragmatique. C'est comme il n'y a vraiment, à part l'écosphère, Qu'on fait de notre mieux pour détruire... ouais, ça n'y a rien ça qu'elle ne puisse pas trouver dans mille autres endroits. Oh là là. Tu sais, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il se peut que nous souhaitions des ressources dans la savane africaine, mais il y a certains animaux qui y vivent et qui ne peuvent absolument pas survivre nulle part ailleurs. Donc peut-être qu'on les laisse vivre aussi longtemps qu'ils le peuvent jusqu'à ce que le climat change si drastiquement. Mais vous savez, les espèces viennent et les espèces s'en vont parce que le climat change au cours de l'histoire géologique. Vous savez, ce que je dis souvent aux gens, c'est que regardez bien, si l'on parle en termes géologiques, vous n'avez jamais eu d'importance et vous n'en aurez jamais. Est-ce que vous savez, au cours de cette histoire, ça, c'est la force collective. Alors, je ne vois tout simplement pas, je veux dire, les gens sont toujours là à dire, oh, 2026, oh, dans 10 ans, quelque chose ou ceci ou cela va se produire. Peut-être. Mais si je ne peux pas le contrôler, je ne vais pas rester là à m'en faire. Bon, je peux préparer des mesures d'urgence, disons, mais je ne vis pas et je n'ai absolument aucune envie de vivre dans un monde post-apocalyptique où je ne peux pas commander quelque chose sur Amazon et le recevoir le lendemain. Tout ce qu'il faudrait à n'importe quelle société avancée pour nous anéantir, c'est de faire ce qui est arrivé aux dinosaures. Trouver un gros rocher. Faites-le pointer vers nous. Et vous savez, c'est la fin de toute forme de vie sur cette planète. Et il faut tout recommencer. Et voilà donc la perspective résolument optimiste que nous partage ici le Dr Gary Nolan. C'est qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et donc, je ne pense pas que nous soyons en danger immédiat, que qui que ce soit le refasse de sitôt. Alors, c'est une perspective assez intéressante, n'est-ce pas, concernant les ressources. Et tout d'abord, permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire au Dr Gary Nolan. Félicitations, c'est vraiment une étape importante. Alors, joyeux anniversaire. Et c'est une configuration intéressante, n'est-ce pas? Comme Les extraterrestres. nous n'avons rien qu'ils puissent vouloir de nous. Je veux dire, il y avait beaucoup de gens dans la communauté OVNI qui ne seraient pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a des théories selon lesquelles les aliens veulent nos âmes. Ils se nourrissent de notre énergie. Vous savez, Tom DeLonge, c'est bien de vous que je parle, n'est-ce pas? Et ce sont des choses que des responsables gouvernementaux lui ont révélées, vous savez. Ces extraterrestres se nourrissent de notre énergie, de nos vibrations, de nos âmes, de nos émotions. Si nous voulons vraiment, nous avons vraiment quelque chose de spécial. Tu sais, il y a aussi des théories selon lesquelles les extraterrestres ne ressentent plus rien, n'est-ce pas? Ils sont si avancés qu'ils ont perdu cette capacité et c'est pourquoi ils veulent les humains, n'est-ce pas? Nous sommes cette espèce si particulière. Je veux dire, encore une fois, il y a tellement de théories qui vont à l'encontre de ce que le Dr Gary Nolan vient de dire. Mais Gary Nolan l'envisage de manière très pratique, ce que j'apprécie, n'est-ce pas? Qu'avons-nous sur Terre qui soit si unique et qui ne se trouve pas ailleurs dans le reste de l'univers? Ça soulève un bon point concernant les ressources. Qu'est-ce qu'on a vraiment ici, hein? Tu te souviens des Anunnaki? Ils sont venus pour l'or. Et c'est genre, mec, l'or est partout. En plus, on peut en fabriquer maintenant. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Donc ça invalide complètement la théorie des Anunnaki. Tu sais, et j'aime beaucoup cette histoire. Dédicace à Hacklefish, n'est-ce pas? Mais bon, c'est juste que si on avait découvert comment fabriquer de l'or, alors il l'aurait certainement compris et n'aurait pas eu besoin de créer toute une race sur Terre juste pour extraire de l'or, n'est-ce pas? Ça n'a vraiment aucun sens. Et ce sont probablement des astéroïdes qui flottent dans l'espace avec de l'or, n'est-ce pas? Mais il y a
Toutes les ressources de la Terre existent partout dans l'univers. Alors, qu'est-ce que nous pourrions bien avoir d'unique ici, sur cette Terre? Par exemple, la musique, il y en a probablement partout ailleurs. La musique est une chose tellement naturelle, n'est-ce pas? Ces tons, ces mélodies. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, non? Genre, la tonalité de mi est la tonalité de mi, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment une façon intéressante de voir les choses, n'est-ce pas? Et s'ils voulaient nous tuer, ils nous jetteraient juste un rocher, n'est-ce pas? Comme ils l'ont peut-être fait avec les dinosaures, ce qui est vraiment intéressant. Et puis, il est aussi un peu dans le même esprit. Vous savez, ça aborde un peu toutes ces rumeurs qui circulent sur un événement imminent, n'est-ce pas? Cette arrivée, vous savez, prophétie que la fin du monde, que les extraterrestres reviennent, vous savez, et qu'ils vont détruire la Terre ou s'en emparer, ou toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous entendez parler de 2027. Vous savez, même Chris Bledsoe a modifié sa prophétie, n'est-ce pas, de Pâques 2026 à septembre 2026 maintenant. Mais après, il y a 2027, j'ai entendu les 2030. Vous savez, toutes ces conneries, hein? Et il a raison. Si vous ne pouvez pas, je veux dire, c'est hors de votre contrôle. Pourquoi même s'en inquiéter, hein? Ce n'est probablement pas vrai. Et Jeremy Corbell est sorti et a dit que c'est probablement la CIA qui leur a dit, et puis ça va arriver, ils vont utiliser ça comme un, vous savez, un événement sous fausse bannière, n'est-ce pas? Cette menace d'invasion extraterrestre, n'est-ce pas? Parce que le présenter comme une menace, c'est comme ça qu'on obtiendrait des fonds, n'est-ce pas? Nous devons nous préparer. Nous avons besoin d'argent, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comme je l'ai dit, dans une certaine mesure, il faudrait être vigilant, il faudrait être prudent. Ce n'est peut-être pas une menace, mais il faut quand même rester très prudent, car il pourrait y avoir des ramifications, des grillages de cerveau en interagissant avec cette nouvelle espèce avancée, ou ces espèces, ou leur technologie, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout à fait juste. C'est un domaine très nuancé et une approche très nuancée, et c'est probablement la chose la plus importante que j'ai retenue en regardant cette interview du docteur Gary Nolan et en y réfléchissant vraiment profondément d'une manière que je n'avais peut-être pas faite avant. Si je l'ai fait, je ne l'avais pas réalisé. Vous savez, vraiment, l'approche de ceci est tellement nuancée. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, et ce n'est pas une question de choisir une seule voie, ou celle-ci ou celle-là. Il y a de très nombreuses façons différentes de l'envisager et de l'aborder parce que, premièrement, il y a une quantité d'informations que nous ne connaissons tout simplement pas, même s'il y a énormément de gens qui, dehors, vous affirment qu'ils savent et qu'ils sont soi-disant canalisés par des entités extraterrestres et qu'ils peuvent vous révéler ce qui est en train de se passer. Et vous savez, je parle à Xunu Gureji de la, vous savez, planète Zuxububu. Et vous savez, ils me disent que l'humanité, c'est comme si... D'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous savez? Alors, il faut qu'on s'attarde sur les détails, sur ce qui se déroule réellement sous nos yeux et y réfléchir de manière très concrète. Et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. Mais il serait intéressant de se demander s'il n'y a pas, peut-être qu'il y a une ressource sur Terre qu'il voudrait, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut y penser un peu plus. Est-ce que nous, les êtres humains, pourrions être la ressource, vous savez? Oui, il y a définitivement de la vie dans l'univers, mais est-ce qu'ils ont tous évoluer de la même manière que nous, n'est-ce pas? Et si nous avions été créés par des extraterrestres et que nous étions une sorte d'hybride absolument unique, n'est-ce pas? Nous serions alors vraiment spéciaux, d'une certaine manière. C'est une approche très étrange aussi, n'est-ce pas, quand les gens commencent à penser « Je suis spécial, nous sommes spéciaux ». Je veux dire, je ne pense pas vraiment ça pour être honnête, mais je ne sais pas. C'est juste une expérience de pensée intéressante. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais mettre un lien vers l'interview complète ci-dessous. C'est vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup plus de choses y sont abordées que ce que j'ai discuté. Et on se retrouve pour la prochaine, qui sera encore mieux. Alors, rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Que la paix soit. Salut. Je voudrais simplement partager ce que j'ai vécu, mon expérience. En 2011, à Columbus, Ohio, je conduisais mon camion et je rentrais juste d'un dîner avec deux amis. Et alors que je faisais tout le trajet du retour en conduisant ma voiture, je me souviens que j'étais en train de remonter cette longue pente, cette rampe. Et c'est au moment où j'ai commencé à monter sur la rampe. Juste devant moi, à quelques mètres, il y avait là un ovni d'une taille absolument incroyable. Ce truc-là faisait environ la moitié de la taille d'un bâtiment. J'ai donc décidé de continuer d'avancer sur mon chemin sans m'arrêter et puis finalement j'ai fini par réussir à passer tout juste en dessous de cette structure avec mon propre camion de transport de marchandises. Mais peu de temps après cela, il a fini par disparaître de manière soudaine.
Cet endroit était vraiment un lieu extrêmement fréquenté par la population. J'aurais vraiment cru que quelqu'un aurait pris le temps de documenter tout cela de manière précise. C'était situé juste à côté d'un grand magasin Walmart, d'une station-service et même, pour être tout à fait exact, de 3 stations-service différentes. Et je veux dire, un grand nombre de personnes auraient pu voir ça et je ne sais pas vraiment... Je ne sais pas vraiment si quelqu'un a pris la peine de documenter tout cela ou bien non, mais j'ai bien vu passer un reportage à ce sujet aux informations télévisées. On y disait simplement qu'il y avait eu des observations tout à fait étranges. Eh ouais, alors c'était vraiment tout à fait rond cet ovni-là. Ça ressemblait vraiment à l'idée qu'on se fait d'un ovni tout à fait typique. Mais c'était vraiment très rare. C'était tout à fait rond, en forme de disque, vous voyez. Oui, ce fut vraiment l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Merci infiniment.